Alors, je reçois maintenant Élisabeth Gagnon-Tremblay de Châteauguay et Hélène Plumard de Montréal qui ils vont participer au rallye Rose des Sables du 10 au 20 octobre prochain. Alors, c'est un rallye important, dure épreuve. Qu'est-ce qui vous a incité à participer à ça, justement? Moi, c'est elle qui m'a incitée. Ah oui? En fait, moi, c'est suite à le visionnement au Canal Évasion, puisque le rallye, il a été diffusé pour la deuxième fois au Canal Évasion. Donc, c'est suite à ce visionnement-là que le goût de l'aventure m'a été... Interpellée, là, par le goût de l'aventure. Interpellée. Donc, c'est suite à ça, je me suis cherché une coéquipière qui était assez courageuse et, je peux dire, téméraire, qui voulait m'accompagner dans cette aventure un peu folle. Donc, j'ai trouvé Hélène, suite à plusieurs nuits travaillées ensemble et après plusieurs discussions. Parce que vous travaillez ensemble, oui, c'est ça. Oui. En fait, on travaillait ensemble à l'hôpital Sainte-Justine de nuit en néonatologie. Donc, après plusieurs discussions, plusieurs travails. Après des conversations de nuit. Exactement, c'est ça. On a appris à se connaître et puis elle m'en a parlé la première fois. Je me suis comme dit, pourquoi pas, on va voir, on va en reparler. Puis en fin de compte, j'ai visionné moi aussi le DVD de l'édition précédente. Et puis une fois que le DVD était fini, je l'ai appelé tout de suite en disant, c'est bon, on s'inscrit cette année. Oui, instantané. Et c'est ça, on s'inscrit pour 2013 et ça y est, l'aventure est lancée. OK. Oui. Bon, qu'est-ce que ça prend pour faire partie de ce rallye-là? Au niveau, disons physique, pour commencer, là, après ça, on parlera du matériel, là. Mais est-ce que ça prend un entraînement particulier? Parce que c'est une course en voiture ou en camion, là, en 4x4? Oui, c'est en 4x4. Mais le trophée Rose des Sables, ça peut aussi être fait en buggy, etc. Mais nous, ça va être en 4x4. Après ça, il n'y a pas de sélection physique. Donc, tu peux bien y aller. Il y a des femmes de tous les âges, là, parce que c'est un rallye vraiment féminin. Fait qu'il y a un petit peu de tous les âges. Mais on va dire que c'est sûr que pour nous, là, mettons, on a repris quand même l'entraînement physique parce que quand on va pelleter dans les dunes pour dégager le 4x4, je pense qu'on va être contente d'être en forme. C'est ça. Pelleter du sable. Oui, c'est ça. On a déjà les pelles. C'est une des premières choses qu'on a achetées. Puis cet hiver, vous pouvez vous pratiquer pas mal, hein, parce que de la neige, on a déjà commencé. On en reçoit. On a commencé. On a commencé lors de la première tempête à se dégager avec les Traction Aid et tout. On s'est rendu compte qu'on était opérationnel pour arriver à se dégager. Donc, c'est bon. Ça, c'est le pelletage, c'est réglé, ça. Exact. Puis ensuite, d'autres entraînements? En fait, je pense que ça prend une grande force psychologique. Ouais. Puis une bonne entente, je pense, dans le duo. Comme on est à deux, je pense que c'est important de se dire les choses. Nous, comme on a l'habitude de travailler ensemble, puis que là, on fait déjà pas mal de choses ensemble, justement, pour ce projet-là, on se rend compte qu'au moins, on s'entend. Puis le fait d'être franco-québécoise aussi comme équipe, ça aide, je pense, parce qu'au moins, on se complète un petit peu de ce côté-là. Puis aussi, on travaille souvent dans des situations d'urgence, qu'on est comme habitué d'être sous pression. Ouais. Puis, on est capable de quand même bien gérer notre stress, puis on travaille bien ensemble. Puis, donc, je pense que l'équipe est gagnante. Oui, c'est sûr. Est-ce que justement, il y a des prix à gagner? Oui, il y a des prix à gagner quand même. Oui, il y a des prix à gagner. Donc, c'est sûr que... C'est ça, il y a 250... Normalement, environ par année, il y a environ 250 équipes d'inscrits, autant québécoises que françaises. En fait, c'est vraiment des équipes, comme je vous dis, là, québécoises et françaises. Donc, c'est sûr que nous, on va pas là... Notre premier but, c'est pas de gagner. On va vraiment là pour partir à l'aventure, sortir de notre confort, puis vraiment vivre une expérience extraordinaire. C'est sûr que le premier prix, en fait, on gagne un 4x4. Donc, mais bon... C'est bien. C'est bon. Deux ou chacun? Un chacun. Okay. Ah oui, OK. Il me semble que le premier prix, c'est... Donc, mais tu sais... on dira pas non. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on connaît la marque? Non. Okay. Non, on connaît pas la marque. C'est sûr qu'eux, c'est comme en France, donc c'est ça, je crois qu'ils prennent comme des arrangements avec les compagnies plus françaises, certainement. Les constructeurs automobiles là-bas. Oui, c'est ça. Donc, on verra si on se rend là, mais pour l'instant, surtout on va se rendre au bout, déjà. Oui. Oui, c'est ça. Parce premièrement. Que 10 jours de rallye, c'est déjà quelque chose. Fait que je pense d'arriver au bout, ce sera déjà... Surtout que cette course-là, c'est pas une course de vitesse, en fait, pas du tout. C'est vraiment une course uniquement basée sur l'orientation et... le kilométrage. Il se base sur le kilométrage, en fait. Il faut faire comme le kilométrage idéal, puis c'est en fonction de ça que se fait le classement. Après, on a des pénalités selon des ennuis mécaniques, des choses comme ça. Ça, on reçoit des pénalités si on appelle, mettons, les assistances. Mais sinon, c'est comme pas un truc de vitesse. Donc, nous, on n'y va pas pour rouler vraiment à fond dans les dunes. Là, on veut profiter... Voilà, aller à la rencontre des gens locaux, des choses comme ça. Nous, on est dans le même état d'esprit pour ça. Et c'est dans le désert? Oui. Oui.
Du Maroc? Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. On s'attend à ce qu'il fasse très chaud le jour. Ben oui, il fait chaud. Mais bon. Et très froid la nuit également. Oui. Donc, ça peut descendre jusqu'à 5 degrés. On s'est fait avertir de traîner nos tucs, nos mitaines, nos gros gilets. Oui. On part à l'aventure. De nos camisoles à nos tucs. Pour une qui ne fait jamais de camping, je pense que ça va être quelque chose. Oui, ça va être mon plus gros défi, je crois. Vous allez avoir du plaisir quand même. Ah oui, vraiment. Ça, c'est certain. Déjà, on le sent. C'est certain, oui, c'est sûr. On a déjà beaucoup de plaisir depuis le début qu'on travaille ensemble. Fait que là, c'est sûr tout que ça qu'on va découvre être, nos accents respectifs. Nos expressions respectives aussi. Là, au moins, on apprend un petit peu à se connaître. Pour la communication, ça va nous faciliter les choses pour le désert, parce que sinon, ça va être compliqué de ne pas se comprendre au niveau direction, etc. Ouais, comme je suis la copilote, j'aimerais ça qu'elle me comprenne quand même. Puis, c'est Elisabeth qui va conduire. Oui, c'est Elisabeth la pilote. Ouais. Depuis le début, c'est comme dit comme ça, oui. Moi, j'ai toujours adoré conduire, donc c'était. Et moi, je sais me servir d'une boussole, donc voilà. c'était logique. Le match parfait. Oui, exactement. Ça prend beaucoup de matériel, hein, OK? Oui. Vous devez amasser 23 000 C'est ça. OK? En toutes sortes de choses, là. OK? Ça peut être... Les 23 000 $, ils comprennent l'inscription, ils comprennent la location du véhicule, forcément, parce qu'on n'y va pas avec notre véhicule d'ici, puis c'est pas pris par l'organisation. Donc, il faut compter ça. Puis après ça, en matériel, il faut tout compter. Il faut compter des casques à la boussole, à plein de choses. Les balises de détresse qui sont comme ça, obligatoires. Les plaques de désensablage. Les permis, les permis internationaux, c'est tout des choses. Penser à tout. Les assurances, c'est très important qu'on ait comme des assurances rapatriement sur le 4x4 aussi, si comme perte totale ou pour pas que non plus on ait des gros pas qu'on soit perdante, là. Non, c'est ça. C'est sûr. Qu'on ait des gros coûts reliés à ça. Donc, c'est juste en assurance, ça coûte quand même très cher. Donc, c'est sûr qu'avec comme le 23 000, nous, on n'a rien à débourser pour le rallye. Les billets d'avion sont compris et tout. Donc, nous, c'est... C'est ça. Après, on n'aura que nos dépenses personnelles sur place, mais disons qu'au moins le rallye est comme pris en charge dans les 23 000 $. OK. Donc là, qu'est-ce que vous avez de besoin présentement? Vous partez quand même de loin, là. C'est le début du projet. C'est le début du projet, ça. On n'est inscrite que depuis le 31 décembre. Là. On s'est inscrite, oui, c'est ça. Okay. Pour finir l'année en beauté. Oui, vraiment. Et on a commencé assez... C'est un rythme soutenu, on va dire, pour commencer 2013. Oui. Mais... Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? En fait, ce qu'on recherche, c'est vraiment des partenaires financiers et en biens, en valeur, en fait, comment dire? Bien, il y a des biens matériels, mettons vraiment pour le rallye, on va dire, mais ça, on arrive à avoir des partenaires, mettons, on a déjà nos casques, on a déjà des petites choses comme ça, là. Après ça, on recherche des partenaires quand même sous forme de certificats cadeaux parce qu'en parallèle de nos recherches de commanditaires, on monte beaucoup d'événements, d'actions de levée de fonds. Donc là, on en a déjà monté un, on en a un autre qui s'en vient à la fin du mois. On en a à peu près 2 par mois là, qui s'organisent sur Montréal, sur Châteauguay, un petit peu de partout. Et puis, on recherche aussi des partenaires matériels pour le matériel qu'on veut emmener là-bas aux enfants. Donc, ça aussi, ça s'en vient un petit peu. C'est ça. Oui, parce que c'est une cause humanitaire aussi de participer à ça. Nous, c'est la cause qui nous a quand même vraiment plu au départ, étant donné que c'est associé à l'organisme Enfants du désert, puis que toutes les deux, on travaille avec les enfants. On aime ça, puis on aime ça, l'entraide, ce genre de choses. C'est vraiment des choses qui nous rejoignent. Donc là, on amène du matériel, un petit peu du matériel varié aux enfants sur place, à l'organisme, on va dire. On est comme suivi par une équipe médicale qui prend en charge les enfants aussi au fur et à mesure du rallye. Puis ça, nous, on a du matériel, des vêtements, du matériel médical, du matériel d'hygiène, du matériel de base, n'importe quoi. Fait que ça aussi, c'est des commanditaires qu'on recherche pour arriver à amener ce qu'il faut là-bas. Pour redonner aux enfants, là. Oui, exactement. Tout. Donc, l'année dernière, il y a 20 tonnes qui a été distribuées à l'organisme Enfants du désert. Donc, cette année... Mais c'est 50 kilos par équipage, on va dire. Minimum. Minimum. Ah, minimum, OK. C'est ça. Donc, c'est sûr que nous, en étant au Québec, c'est sûr que c'est comme notre minimum, puisqu'en plus, les frais de transport sont comme pris en compte. C'est sûr que les Françaises, eux, amènent souvent plus de matériel que nous, puisqu'ils n'ont pas besoin de prendre l'avion nécessairement. Donc, on va essayer d'amener le plus de choses qu'on peut. Oui, c'est déjà en bonne voie. Ouais. C'est déjà en bonne voie. Déjà, avec l'hôpital, puis il y a beaucoup de gens qui nous amènent... le reste de leurs vêtements d'enfants, des jouets qui ne servent plus. Fait que déjà, ça monte vite. Fait que, puis avec l'hôpital Sainte-Justine aussi, ils nous aident vraiment dans notre... Ils vont donner un coup de main, c'est sûr. Ils vont vous aider un peu. On a notre équipe de néonatologie qui est vraiment super depuis le début, qui nous soutient vraiment dans toutes nos démarches, sur tous nos événements. Puis en ça, déjà, on se sent vraiment épaulé puis solide, là. C'est sûr. Fait que moi, en tant que...
moi, je suis inhalothérapeute, donc c'est sûr aussi du côté inhalo, tous mes collègues, ils nous aident super gros. Donc, on est vraiment bien soutenus, nos familles, même si moi, ma famille est au Saguenay, puis ma famille est en France. On est soutenus de partout. Mais même à 6000 km, ils nous soutiennent, ils organisent des actions en France pour nous. Oui. C'est ça. Ils sont en recherche aussi de commanditaires là-bas en France. Fait qu'on arrive à avoir des commanditaires français alors qu'on est une équipe québécoise. Fait que c'est assez... c'est assez original quand même. Allez-vous aller faire une tournée de promotion là-bas? Oui, en fait, on va partir comme 4 à 5 jours avant le départ pour aller faire un tour chez les parents à Hélène qui sont proches de Lyon, à Hauteville-Lontenesse, en fait. Bon, tu l'as vraiment retenu. Oui, quand même! Donc, on va aller les voir pour quand même les remercier de leur gentillesse, surtout que sont à fond dans le projet avec nous depuis le début. Ils nous envoient beaucoup d'emails. Sa mère nous fait des petits gâteaux qu'elle vend à ses proches. À ses connaissances. On est épaulés de partout. Vraiment, de partout. Là, ça vous prend un véhicule? Oui. Et vous ne l'avez pas? Ah non, pas encore. Donc, on fait appel à qui? Mais on fait appel à des locataires en France, parce que c'est sûr que nous, au Québec, on va dire que louer un 4x4 au Québec... Et l'apporter là-bas... Ça va être compliqué. Vraiment... Mais c'est sûr que... C'est sûr que nous, en fait, c'est plus... tu sais, dans le fond, la location du véhicule coûte environ 4 900 €. Donc, nous, ça va être la location qu'on va louer, tu sais, qu'on va prendre à Paris ou, exemple, en France. Donc, c'est ça qu'on recherche. Nous, c'est des dons financiers pour nous aider. Pour nous aider pour la location, là. Oui. Surtout ça, ou alors après, au niveau matériel de sécurité, mettons, tout ce qu'on peut avoir. On a des gens en France qui nous ont commandité pour les manilles de sécurité, les sangles. Ben, ça, c'est que des choses qu'on ne va pas avoir besoin de louer avec le 4x4. C'est des choses qu'on va avoir d'entrée. Donc, ça fait comme des frais quand même en moins. 30 € par 30 €, ça aide quand même. Beaucoup. Un petit peu. Oui, c'est ça. Exactement. On voit les choses comme ça. Mais oui, on se lance bientôt dans la recherche du véhicule pour trouver ce qu'on veut. Ouais. On a un petit peu... moi, j'aimerais quand même avoir... Une préférence Mais moi, pas. Moi, je m'en fiche. Je vais être comme à côté. Moi, tant que je suis assise et puis que je peux lire ma carte, tout va bien. Moi, j'ai quand même mes préférences. Mais bon, puisque moi, j'aimerais bien, même malgré que je conduis manuel parfaitement, c'est juste que j'aimerais quand même mieux avoir un automobile automatique. Puisque dans les dunes, je pense que ça peut être avantageux. Mais bon, je sais qu'en France, les automobiles automatiques sont plutôt rares. Non, on n'est pas... Mais il y en a quand même quelques-uns qui nous ont dit c'est juste qu'il va falloir s'y prendre tôt. Donc, c'est pour ça que le budget, il faut qu'il s'amasse rapidement pour qu'on puisse réserver le véhicule, parce que ça prend quand même un acompte relativement important pour le véhicule. Donc, ça va être vraiment la grosse étape, on va dire. Le véhicule, ça va être la grosse étape. Ça va nous faire dire qu'on va pour les levées de fonds, ici, à Châteauguay, ça va avoir lieu quand? Est-ce qu'on peut en parler maintenant? En fait, oui, il va y en avoir une à Châteauguay quand même le 16 mars. Qui est un Kyoton. Okay. Qui va se dérouler au Kiorama sur Anjou. Donc, ça va être comme notre première levée de fonds ici. Puis aussi, au printemps, nous serons au Canadian Tire de Châteauguay où nous ferons l'emballage aux caisses. Là. Donc, où on va ramasser comme l'argent Canadian Tire. Après, ça va y avoir les hot dogs au Renault Dépôt, certainement. Oui. À Châteauguay, ça va être ça. Puis en fait, on a pratiquement les mêmes actions à Montréal. Là, on est comme sur 2 plateformes, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est pas mal ça. C'est sûr qu'on y va, puisque ça fait pas très longtemps qu'on est inscrite, puis qu'on a décidé un peu ça à la dernière minute. Donc, on se lance beaucoup, mais... On enchaîne. On enchaîne quand même. Parce qu'on ne travaille pas sur la même fin de semaine en plus. Donc, on va dire que les seules fins de semaine de congé qu'on a en commun, c'est rose des sables tout le temps. Sentez-vous un certain stress? Là, on est au mois de février. Pour l'instant, un stress pour le rallye? Oui, et pour l'organisation, pour ramasser 23 000 $. Bien, l'organisation, c'est sûr que quand on s'est lancé là-dedans, on pensait pas que c'était autant de travail. En fait, on pensait que oui, c'est sûr que la recherche de commanditaires, la recherche d'argent, ça allait être comme un gros moment, là, c'est sûr. Mais c'est beaucoup... en fait, dès la première inscription, donc il faut lancer notre inscription. Ensuite, il faut faire notre demande de OSBL, qui est un organisme à but non lucratif. Donc, il faut faire la demande, c'est 1 mois d'attente. Donc, ensuite, on reçoit notre numéro pour être vraiment reconnu. Puis ensuite, là, il faut travailler, faire notre dossier de commandite, le faire imprimer, le distribuer à nos commanditaires. Donc, ça, c'est comme c'est un gros mois à passer, un mois et demi, là, 2 mois
travail. Ça, c'est fait. D'ailleurs, ça, c'est fait. Ça a été fait rapidement. Oui. D'ailleurs, oui, c'est ça. On a notre premier commanditaire, dans le fond, notre premier soutien est de Châteauguay. Fait qu'on en est très, très heureuse. Et puis, c'est Durand Imprimerie, ça. Ça a été comme un hasard un petit peu qu'on soit tombé sur lui parce qu'on recherchait ça à une place pour faire imprimer notre dossier de commandite. Et puis, on a comme dit, si on allait là, ben oui, on va aller là. Puis en fait, on est arrivé là-bas, on a trouvé la place vraiment super jolie puis super sympa. Puis on est rentré, puis Pierre Durand là-bas nous a reçus comme des princesses. Là, et puis il nous a dit un oui tout de suite. Fait qu'on était super contents parce qu'on était lancés dans l'aventure que depuis 15 jours à peu près. C'était vraiment les tout début. Donc quand on reçoit le premier oui, c'est comme vraiment quelque chose. Donc, courage. Oui, on était vraiment très émotifs. Puis on était dans l'auto, puis après, puis avec les petites larmes dans les yeux, mais bon. C'est ça, ça s'en vient. Le projet devient comme solide d'un coup, là. Oui, c'est ça. C'est ça, puis Pierre Durand nous a comme vraiment aidé pour le dossier, les cartes d'affaires, les choses comme ça. Il nous a mis en contact avec d'autres personnes qui nous aident aussi maintenant. Donc, c'est de lui qui a découlé pas mal de nos contacts de Châteauguay. Fait qu'on en est super, super heureuse. Oui. Bien, parfait. Donc, si ça vous tente de faire partie du projet, comment on peut vous contacter? Alors, on peut nous contacter. Le plus simple, c'est de nous contacter sur notre blog personnalisé, puisque la plateforme Trophée Rose et Sable donne un blog à chaque équipage. Fait que nous, on est l'équipage 402. Donc, sur le blog, en fait, il suffit d'aller sur le site Trophée Rose et Sable, il suffit d'aller chercher le numéro 402, Les Sablotines, c'est nous. Et puis, c'est ça, l'adresse directe, c'est lessablotines, tout attaché, .trophée-rose-d-sable.org. Au pluriel. Et ça, c'est nous. Et c'est ça, notre blog. L'adresse va apparaître à l'écran. C'est bon. On va faire ça. C'est bon. Et puis, c'est ça, sur le blog, on le réactualise vraiment tous les jours. Dès qu'on a des petites choses de nouvelles, dès qu'on marque l'avancée de notre équipage, notre blog, il est vraiment dynamique. Puis, les gens peuvent vraiment suivre les dates des événements, les choses comme ça. Tous nos nouveaux partenaires, c'est ça. Nos événements. Oui, le blog est quand même vraiment riche. Il y a une nouvelle chose dans nos vies qui concerne Rose des Sables. C'est tout de suite sur le blog. Hélène se connecte et le met à jour. C'est mon... C'est son bébé. En terminant, qu'est-ce que je vous souhaite courage, bonne chance. Oui. Oui. Beaucoup de fun. Ah oui. Un gros trip d'une vie, je pense. Ça va être... Oui, c'est ce qu'on se disait, là, que ça va être un gros projet d'une vie, là, quand même. Oui. Une aventure à connaître. Vous allez vous en rappeler longtemps. Ah oui, puis... Oui, puis les gens autour de nous vont s'en rappeler longtemps parce qu'on les tanne suffisamment pour qu'ils s'en rappellent longtemps, je pense. Oui, vraiment, mais on est tellement bien appuyés, comme on disait tantôt. On est épaulés. Mais non, une grande aventure qui nous attend, mais on a tellement hâte, surtout quand il fait des moins 40 comme ça. On vit On a hâte d'être au Maroc. Chaud dans le désert. C'est ça. Parfait. Merci bien, Elisabeth Gagnon-Tremblay et Hélène Plumard. Merci bien. Merci à vous. Bonne chance, Montréal. Merci. Merci.